Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une journée avec. On a fait un premier épisode avec Antoine, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un petit moment. Aujourd'hui je suis avec Alexis qui est un petit peu plus jeune qu'Antoine. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement Alexis? Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 14 ans. Je fais du paddle depuis 2 ans au centre sportif Les Peupliers qui est le plus joli club de France selon moi. Voilà, petit coup de pub quand même. Qui est de quel côté? Qui est à l'appart de Nest. Du côté de Tarbes, ouais, un petit côté peu. Tarbes, Okay, voilà. Je pense que Tarbes ça parlera un peu 30 plus aux gens Tarbes, que. ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ton classement du coup? Là je suis 1028. 1028 et par rapport à ton âge, est-ce que tu peux nous situer à peu près où est-ce que tu es classé toi en France par rapport aux gens de ton âge? Ouais, alors en 15-16 je suis 13e, un truc comme ça, okay. 10e. Et juste de mon âge, donc les 2009, je suis 3e français. 3e français dès 2009? Ok. Et les autres sont bien devant ou il y a match? Ils sont les 2 top 1000, donc c'est chaud quand même. Mais toi, t'es pas loin du top 1000. Ouais, je suis pas loin. Sachant que tu aurais pu passer top 1000, oui. Mais là, du coup, tu as un 250 qui n'est pas pris en compte. Voilà, c'est ça. C'est que tu as un 250 qui n'a pas été pris en compte et du coup, sinon, tu aurais été top 1000. Donc, tu aurais été encore plus proche des autres. C'est vrai. Et c'est parti du coup pour ce 8e de finale la team face à 2 joueurs dont j'ignore complètement le classement. C'est pour ça que je vous ai pas mis. C'est vrai qu'en 250 c'est moins facile de voir le classement des joueurs si on les connaît pas. Puisque du coup il y a juste leur nom qui est affiché dans le tableau. Mais rien de plus, pas de prénom, rien. Allez. On n'a pas réussi à prendre ce premier jeu. Dès que je peux par contre j'essaie de taper. Premier match un petit peu difficile au début, je me souviens que Alexis était plutôt stressé, c'était pas évident pour lui de rentrer dans le match. Il était très excité en fait, il parlait très vite, il avait du mal à se poser. Du coup il a fait 2-3 petites erreurs qu'il fait pas d'habitude. Ce qui est normal, hein. Pas un exercice facile pour tout le monde. Allez, on s'en sort sur le Punto de Oro sur mon premier jeu de service. Et on se retrouve directement à Punto de Oro sur leur jeu de service derrière aussi. Peut-être l'occasion de breaker, ça serait cool. Allez, bien avancé ça. 2-1, break d'entrée. Bien changé de rythme au dernier moment. Et oui, c'était bien avancé. Et ça fait 3-1, parce que c'était Punto de Oro, j'avais juste mal cliqué sur le score. On s'en sort bien, hein, parce que 3 Punto de Oro d'affilée et on prend les 3. On s'en sort vraiment bien. Allez, potentiellement balle de double break. Ce serait plutôt cool, ça permettrait de... Ouh. Et oui, le par 3 des adversaires, je m'attendais vraiment pas du tout, du coup je suis pas sorti. Encore un Punto de Oro. Le 4e. 4e Punto de Oro en 5 jeux les gars. Ouais, et on prend petite faute de l'adversaire, 4-1. On a pris les 4 Punto de Oro. Et oui, là je vous ai rassemblé un peu la caméra parce que ce coup est vraiment... Et oui, personne comprend ce qui s'est passé, il a mis la raquette au dernier moment. Et il tire un passing comme ça, complètement incroyable. Et ça fait 15-40, reballe de double break puisque avant on s'est fait débriquer. Ouais, ça c'est bien avancé de ma part. Et ça fait 5-2. Allez, il faut maintenir ce rythme jusqu'à la fin du match. Ça insiste beaucoup sur Alexis, hein. Et oui, le par 4 par contre très solide. Et ça fait 6-2. Commence à se relâcher un petit peu plus. Parfait ce lob volé. Et oui, et derrière je viens terminer avec mon smash. Malheureusement on n'arrivera pas à prendre leur jeu de service une fois de plus. On s'arrêtera à 6-2. Et du coup ils prendront à 6-3 leur jeu de service. Et attention parce que par contre 15-30 sur mon jeu de service.
Faudrait pas se refaire débriquer. Ce serait bien de garder notre avantage. Ouais, c'est bien lobé, bien patient. Bon, je m'en sors bien parce que c'était vraiment pas un bon choix du tout de ma part de jouer ici. Il y avait 100 fois mieux à faire. Et par contre on s'est fait débriquer quand même. Ils ont pris leur jeu de service derrière. Ça a fait 6-5 les gars. Après attention, on n'a plus qu'un seul break d'avance. Oui, par contre dès que je mets un peu d'intensité dans la volée, c'est vraiment pas la même chose. Allez, d'ailleurs on a pris notre jeu de service. 7-5 puis 7-6. Allez, bien joué de la part d'Alexis. Bien varié en termes de tempo. Et oui, encore une fois, il est cloué au fond. Et on vient le faire jouer. 8-6, on prend notre jeu de service. Allez, ben ça l'a bien glissé. Les balles de match. Et la première sera la bonne. Allez, victoire dans ce premier match, les gars. C'est vrai. Comment tu as découvert un petit peu le paddle du coup? Et ben du coup, en fait, à la base, je faisais du tennis. Je suis 15 ans au tennis. T'en fais toujours du coup? Oui, j'en fais toujours. Ok. Donc en fait, le club a créé des paddles à la place d'un terrain de tennis. Et du coup, j'ai essayé, ça m'a plu de suite. J'ai pas fait beaucoup de tournois de suite, mais après, j'en ai beaucoup fait et j'ai adoré ça. Voilà. Okay. Pour ceux qui se posent la question, on est tout transparent parce qu'on tourne ça à la fin du tournoi. Donc là, vous allez voir ça en coupé un petit peu en fonction des matchs. Mais nous, on est trempé. Ouais. Donc, et voilà. Un peu cuit aussi. Et un peu cuit aussi, c'est vrai. Surtout moi, je suis vraiment rincé. Je sais pas si toi, il te reste encore un peu d'énergie, mais moi, Pas perso, trop. j'étais au bout. Pas là. trop, ouais. C'est compliqué aussi. Du coup, tu dis que tu as découvert il y a 2 ans. Ouais. Tout de suite, dès qu'ils ont mis les paddles, est-ce que tu as tout de suite accroché ou est-ce qu'au début, tu t'es dit non, finalement, le tennis, ça reste quand même prédominant et le paddle est venu plus tard? Ouais, alors au début, j'ai vraiment continué le tennis, surtout qu'il y avait des matchs à ce moment-là. Donc j'étais vraiment à fond de tennis. Je jouais au paddle une fois tous les 2 mois peut-être. Ok. Après, il y avait la fin des matchs et j'ai commencé à y jouer un peu et tout. J'ai fait quelques tournois avec mon père, Emmanuel Boisselier, et avec le coach aussi du club, Lilian Baguette. Et j'ai adoré et je continue un peu les deux, mais là ça commence à basculer bien paddle quand même. Ok, mais du coup, 15 ans au tennis, à 14 ans, tu joues quand même relativement bien aussi. Tu as quand même un niveau qui est très correct. Oui, ça va. Ok. J'ai pu participer aux qualifications nationales des petits as. Oh, trop bien. Ouais. Et grâce à ton classement ou parce que tu avais fait les pré-qualifs avant? Non, j'ai eu une wildcard parce que j'étais le mieux classé du département. Trop bien. Trop bien. C'était une bonne expérience? Ouais, c'était génial. Bon, j'ai pris 0 et 1, mais... D'entrée? Ah mince. Ouais, j'ai eu à 3-6 aussi. C'est vrai? Ouais. Et t'étais 15 ans aussi? Ouais. Ok. Ou 15-2, 15-2, ouais. 15-2 peut-être, c'était l'année dernière du coup? Ouais. Ok. Ah, C'est compliqué. c'est pas évident, il y a du gros niveau sur les petits as. oui, C'est le tournoi, c'est un des plus grands tournois U14 qu'il y a dans le monde. c'est Donc le plus grand. c'est vraiment une institution. C'est le championnat du monde. Un peu. C'est ça, c'est un peu les institutions, tous les grands joueurs ils y sont passés. Ah oui, Nadal. Pas que, nos Français aussi, tous, Richard tous. Gasquet, Ouais, Gasquet qui l'a gagné. C'est qui a gagné avec je sais plus combien de temps d'avance. Et c'est parti la team du coup pour ce quart de finale. Allez, un punto d'euro directement et heureusement j'ai bien servi. Alexis qui insiste beaucoup dans sa diago. Ouais, elle est parfaite. La barada qui est complètement monstrueuse de la part de mon adversaire là. Ouais, celle d'Alexis aussi était vraiment pas mal. Heureusement que je suis vigilant derrière par contre parce qu'il la remet vraiment bien aussi l'adversaire. Ouais, voler appuyé tout de suite ça fait un peu plus le taf. Hein. Faut vraiment que je continue à mettre beaucoup plus d'intensité.
Oh là là, je m'arrête, j'ai l'impression qu'elle va sortir et en fait elle sort pas du tout. Et attention, nouveau punto d'Euro. Putain les gars, aujourd'hui on en aura eu des puntos. Déjà là en 2 matchs, on a de quoi faire. Ouais. Elle est bien tapée, on s'en sort bien par contre avec la grille, heureusement. Elle est bien tapée en face aussi. Dommage Alexis qui est un petit peu court malheureusement. Le jeu qui s'oriente encore beaucoup sur la diago de droite. Dès que je peux par contre j'essaie d'accélérer. Ça permet aussi de nous reposer un peu plus, d'avoir 2-3 points un peu plus faciles comme ça. Ça c'est mal tapé par contre, très très mal tapé. Ça c'est mieux déjà, la balle qui remonte un petit peu plus. Allez 3-2 et 3-3 derrière, ils prennent leur jeu de service. Début de match assez équilibré. Il n'y a pas une équipe qui se détache pour l'instant. Ouais, celle-là est pas mal, je viens passer derrière Alexis, je viens jouer dans les pieds, je le vois avancer en face. J'ai une balle facile par contre. On envoie toujours et ça fait 4-3. On reste devant, c'est important de garder son jeu de service pour l'instant. Elle a bien avancé de la part d'Alexis qui vient bloquer au filet. Allez 0-15. Bon, elle est parfaite. Je retourne un petit peu à la grille, mais je pense que c'est à moi de retourner un petit peu plus au milieu là-dessus. Allez, 15-30, peut-être une occasion sur leur jeu de service. On va essayer d'aller chercher, ça serait bien de prendre un break. Ça permettrait de s'échapper un petit peu. Ouais, elle est parfaite. Grosse barrada au corps de la part d'Alexis, elle est parfaite. Et ça fait 30-40. Nos premières balles de break. Allez, retour au corps. Et l'adversaire fait la faute, ça fait 5-3. Des fois les gars, les choses simples sont vraiment les plus efficaces. Ouais, enchaînement. Service par 3. Il est parfait. Et attention, parce que par contre 30A, on menait 30-0 et là il y a 30A. Allez. Et oui, encore une fois, le par 3. 3 smash tapés sur ce jeu. Ça nous sauve bien. Ça fait 6-3. On a pris un bon avantage dans ce quart de finale. Oui, encore une fois, un joli point d'Alexis où j'ai zoomé un petit peu. Et il est parfait, le par 4. Et oui, il est très content. Et il a raison. Il est vraiment beau ce point. Et 0,44 balles de double break. Ce qui serait vraiment bien. Et oui, cette balle qui sort. Je les ai baladés un petit peu de droite à gauche. Ça fait 7-3. Attention là, c'était un peu trop tapé peut-être de la part d'Alexis. Et oui. Et 0,40 du coup sur notre jeu de service. Ça serait vraiment dommage. Ou pas bien tapé du tout Kevin. Oui. La balle qui sort pas. Un petit peu de précipitation là de mon côté sur ce match. Ouais, elle est belle. Avec la bande du filet, on peut pas faire grand chose. Et ça fait 7-5. Dommage, on passe de 7-3 à 7-5.
Allez, 30-15. On essaie de rester devant. Oui, voilà. Ça, c'est à moi d'aller chercher derrière en tant que joueur de gauche. Encore une fois, le par 3 qui nous sauve un petit peu dans ce jeu. Oh, et le par 3 de Alexis, oui. Magnifique celui-là, 8-5. Voilà, incroyable. Barre à court croisé, vraiment exceptionnel. Bravo à notre adversaire parce que ça a été vraiment pas facile à faire. Ouais, les belles matchs rapides qui restent bas et qui ne remontent pas à la grille. Et Punto de Oro, balle de match. Et oui, ils se parlent pas au milieu. Et on remporte le match là-dessus. Elle fait plaisir celle-là les gars. Et oui, on est vraiment content. Qu'est-ce qui t'a plu justement au fur et à mesure dans le paddle et où tu t'es dit justement je vais essayer de m'investir un petit peu plus? Qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce petit sport? Alors c'est plutôt le fait d'être avec quelqu'un, avec moi. Au début j'aimais pas du tout, genre j'aimais bien être tout seul et tout. Mais ça c'est les tennisman ça, ouais. On est habitué à être tout seul Ouais. donc du coup c'est pas Et évident. après j'ai commencé à bien aimer jouer avec mon père et du coup ça m'a donné envie de jouer avec plein de gens. Et du coup c'est comme ça que j'ai bien accroché en fait, ce qui m'a donné envie de jouer. Trop bien. Et du coup, tu t'entraînes souvent ou c'est plutôt les matchs qui t'entraînent? C'est-à-dire, est-ce que tu prends des cours régulièrement, tu t'entraînes à fond, etc. Ou est-ce que c'est plutôt les tournois qui te servent d'entraînement? En fait, je prends jamais d'entraînement sauf si on est parti 4 jours en Espagne pour faire un stage. Trop bien. C'était bien? Ouais, c'était vraiment trop bien. Incroyable. Une académie particulière? Ouais, l'académie à Julien Serin. Donc, de Pablo Emma? Ouais. Ok. C'est Barbera Paddle Indoor, je crois. Ok. Trop bien. C'était bien du coup, 4 jours? Ouais, c'était génial. Ouais. Bon, on en a chié. Ouais, j'imagine. T'as des objectifs un petit peu? Est-ce que tu t'en étais fixé au début d'ailleurs ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure? Oh, c'est venu au fur et à mesure. C'est venu au fur et à mesure? Déjà, je voulais gagner un tournoi avec mon père. Bon, c'est un P100, donc ça va. C'était il y a un moment déjà que t'as gagné un peu ça? Oui, il y a un an peut-être, un truc comme ça. T'as gagné quand même relativement rapidement des tournois avec ton père du coup? Oui. Le tennis, ça aide. Hein. Et oui, franchement. forcément. Du coup, là, ça fait... Tu t'en es fixé un petit peu? Ouais, ça fait un petit moment que je m'étais dit que j'aimerais bien être top 1000. Okay. Bon, du coup, là, ça s'approche petit à petit, ça devrait arriver petit à petit. Ouais. Après, je me suis dit que j'aimerais bien faire le championnat de France dans ma catégorie d'âge. Du coup, ça va être bientôt, là. Parce que du coup, comment tu t'es qualifié du coup à ce championnat de France? Tu peux recontextualiser un petit peu? Ouais, en gros, on avait le régional. C'était à Béziers et c'était... Donc c'est 15-16 ans? Voilà. C'était comme un tournoi en gros. Mais qualificatif pour les championnats de France? Exactement, voilà. C'était à 12 équipes. Et le vainqueur et aussi le finaliste, si jamais il y avait un désistement, a été qualifié pour le championnat de France. Ok. Et du coup, j'ai joué avec Slevin Pazano. Je sais pas si vous connaissez. Alors moi je connais. Est-ce qu'on peut mettre son Insta juste ici? J'ai toujours rêvé de faire ça. Son Insta juste ici. On là. pourra lui mettre incroyable, juste là. Incroyable. Je suis trop heureux. Il n'y a pas de problème, on lui mettra son petit Insta. Super. Et du coup, vous l'avez gagné ce tournoi? Et on l'a gagné en finale, c'était contre Lucas Defruy. Ah oui, je connais moi. Et là, j'ai pas son prénom, mais Deltour. Ah, je connais pas celui. Ok. Et du coup, vous vous êtes qualifié pour les championnats de France qui auront lieu prochainement? Ouais, 21, 22, 23 août. Et tu sais où est-ce qu'ils ont lieu? C'est à Aix-en-Provence. C'est pas à côté ça. Ouais, c'est pas en extérieur ou en intérieur? Je crois que c'est un peu des deux, mais je pense que c'est plutôt extérieur. Ouais. Ah, va falloir s'entraîner en extérieur. Mais toi, t'es habitué à jouer en extérieur du coup? Parce que du coup, dans le club, c'est en extérieur tout. Ah oui, donc toi, t'es un bon joueur d'extérieur du coup. Ouais, je mets des grandes chandelles en lobe. Ouais, c'est trop bien. Qu'on a moins pu faire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. On a moins. Voilà, on a moins la possibilité. Et sur ces championnats de France, vous avez un objectif particulier ou vous y allez vraiment pour le kiff parce que vous savez que le niveau est trop haut? Ou est-ce que c'est accessible pour vous justement? En fait, il y a 2-3 grosses équipes quand même. Okay. Nous, on était à 8 sur 24. Ok. Et on s'est dit... moi, je lui ai dit, est-ce que ça te dirait, genre... on essaie de tenir notre rang. Il a dit, non, t'es fou, on fait mieux, on va les déchirer. J'ai dit demi, il a dit, ouais. Ah, c'est intéressant. On va chercher la demi. Ah, ça serait beau. Faudrait pas que vous tapiez une des 2 ou 3 premières têtes de série en quart ou en huitième. Non, en huitième, vous pouvez pas. En quart, oui, vous pouvez. Donc, ça serait un tirage au sort de toute façon. Ouais. Donc, on va prier pour vous. Pour les premiers qui sont avancés. Du coup, c'est pour ça qu'il fallait être TS8. Ah, c'est bien ça, parce que du coup, vous avez un tour en moins. Donc, c'est plutôt pas mal. On va jouer.
Et voilà team, du coup on arrive sur la fin de cette première partie de vidéo avec Alexis. Voilà, j'espère que déjà jusqu'à présent ça vous a plu. Ce concept en général vous plaît plutôt bien et moi j'adore le tourner, c'est vraiment un régal Alexis. En plus c'est vraiment méga sympa, c'est un des jeunes que je suis depuis un petit moment déjà, donc ça faisait un moment que j'espérais faire une vidéo avec lui. Il a juste fallu qu'on trouve un petit peu le temps de le faire, lui de son côté et moi du mien, parce qu'on habite quand même à 2 heures et demie de route l'un de l'autre. Donc c'était pas évident, mais voilà, j'espère quand même que ça vous a vraiment plu. Il reste encore la partie 2 qui arrive très prochainement, donc voilà, n'oubliez pas, juste en bas, on s'abonne pour pas oublier la partie 2, on laisse un pouce bleu, un commentaire, surtout pour encourager Alexis, n'oubliez pas, là je vous mets son petit Insta là, juste là, si vous voulez aller le suivre et suivre ce qu'il fait, il met ses petits résultats de temps en temps sur les réseaux sociaux, donc voilà, surtout donnez-lui de la force en commentaire, c'est méga important, c'était pas évident pour lui de passer devant la caméra, donc voilà, je compte sur vous réellement et on se retrouve du coup très prochainement pour la partie 2. Allez, ciao tout le monde.